Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et oui, j'ai les affaires qui explosent, mon patrimoine immobilier ne cesse de croître. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de très important, c'est Mathéo, en chair et en os. Je vous le présente. Qui es-tu, Mathéo? Salut. Eh bien, bonjour à tous, je me présente, Mathéo, j'ai 22 ans depuis peu et ça fait 3 ans et demi que je suis à l'armée. Très bien. Alors, moi, je voudrais savoir un petit peu ce que tu veux faire dans la vie, parce que j'ai entendu dire que tu voulais être investisseur, que tu voulais investir dans l'immobilier. Alors, dis-nous tout. Une mouche t'a piqué, c'est ça? Eh bien, depuis l'année dernière, c'est tout simplement un déclic qui m'est venu de me dire il faut que je prenne ma vie en main, tout simplement. Je cherchais quelque chose, on va dire, un domaine où investir. J'ai fait mes petites recherches à droite à gauche et je suis tombé sur l'immobilier. D'accord. Donc je sais que dans ce monde-là, ça comporte on voit beaucoup de risques dans ce domaine-là. Bien sûr. Donc j'ai pas voulu me lancer en tant qu'autodidacte parce que je sais que tout investissement comporte des risques. Donc j'ai pas voulu faire n'importe quoi. J'ai commencé par prendre une formation dans laquelle j'ai découvert les bases de cet investissement, ce qui m'a poussé par la suite à m'intéresser à développer un certain réseau. Dans lequel m'a poussé à venir te voir tout simplement. Donc notre rencontre, en fait, elle s'est faite dans le sens où il y avait un peu de chance, où je suis un de tes locataires. Oui. Alors Mathéo, c'est particulier, c'est que tu loues un de mes T2. C'est ça. Voilà, donc ça c'est quand même génial. Et alors, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu m'as contacté? Parce que bon, c'est quand même, je dirais, au début, je te disais pas trop que j'étais investisseur, mais un petit peu juste, mais pas plus. Tu m'avais dit que tu étais dans ce milieu-là, donc bon, je me disais pourquoi pas tenter de le rencontrer et voir peut-être qu'il peut m'apporter plein de choses. Donc je lui ai tout simplement envoyé un mail un soir. En mettant un objet mail atypique pour attirer son attention. Et, tu l'as attiré, oui, voilà. Ça c'est sûr. Et donc ensuite, je t'ai invité à dîner un soir pour parler un peu de mes projets, etc. et voir ce qu'on pouvait faire ensemble. En fait, c'est une question de fibre. Et même si tu as vraiment envie d'apprendre et faire les choses bien, après, c'est sûr, on a énormément de choses à apprendre au départ. C'est beaucoup d'éléments qu'il faut appréhender. Et là, tu vas les apprendre très très vite dans quelques jours d'ailleurs. Et là, tu t'es lancé et donc du coup, on a dit, allez, on y va. On lance un mandat de recherche. C'est ça. Et c'est parti. Et on se met dans l'action, comme on dit. C'est ça. Bon, et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc on y est allé, on a trouvé... Au moment de ce mandat de recherche, tout simplement, un vendredi, tout s'est passé en un vendredi après-midi. Le matin, tu m'as dit, bon voilà, j'ai plusieurs visites pour toi cet après-midi, 3 ou 4. Et mais premier appartement qu'on a visité, on est resté un quart d'heure, 20 minutes dedans. Tu m'as parlé un peu des chiffres, etc. Tu avais déjà d'autres appartements du même type. Donc tu m'as déjà, on va dire, mis sur la piste de combien il allait falloir mettre en travaux, etc. C'est un bien qui a été remis en vente suite à... l'acquéreur n'a pas eu son financement. C'est ça. On savait aussi que derrière, il y avait d'autres personnes qui se positionnaient dessus. Donc là, il fallait prendre la décision dans la foulée, quoi. Action-réaction. Donc moi, je te faisais totalement confiance. Je t'ai fait confiance les yeux fermés. C'est vrai. Et moi-même, qui n'a pas toutes les connaissances requises, mais j'ai vu dans cet appartement que la rentabilité était là. Donc j'ai pas cherché plus longtemps. Tu peux nous donner quelques chiffres comme ça? Alors l'appartement, ce T2, il était à 50 000 € avec frais d'agence inclus. Et donc on avait parlé un peu des travaux. On était sur, donc là avec mon financement, j'ai mis 12 000 € de travaux avec 10 à 20% de marge. Petit appartement, donc petit risque aussi bien sûr, notamment par rapport au fait qu'on rénove l'appartement, ça reste un rafraîchissement, de la peinture, une cuisine, 2-3 bricoles. On va vous montrer tout ça, on va vous montrer les photos de l'appartement avant, dans l'état qu'il est aujourd'hui. Donc là, tu vas rencontrer quelques artisans du coup. Alors dans le même temps, avec toi, j'ai pu bénéficier de tout ton réseau. Donc tu m'as aussi présenté plusieurs artisans avec lesquels tu travailles.
Donc j'envoie un demain justement qui va rénover ce fameux T2. Oui. On va mettre les choses en place, même très rapidement, puisque ce T2 on va le signer le 30 mai, dans une semaine tout pile. C'est ça. Et moi, en tant que militaire, là je vais être amené à partir en déplacement. Donc là, il faut que ça s'organise tout de suite. Bon, du coup, tu as vu donc ces artisans, tu as fait tes choix, tu as confirmé tout ça, donc tu as envoyé bien sûr entre-temps une enveloppe à étudier pour faire le projet ficelé avec un courtier. Exact. Alors parlons en quelques mots de ce fameux financement, parce que tu sors pas l'argent de ta poche quand même. Non, je sors pas l'argent de ma poche, mais du coup, pareil, au début, moi je voulais aller moi-même voir la banque et démarcher auprès d'eux. Et c'est là où tu m'as conseillé que c'était pas une des meilleures solutions, surtout dans mon cas où j'ai pas beaucoup de temps libre à aller faire toutes les démarches, etc. Donc tu m'as conseillé d'aller voir un courtier. Donc tu m'as présenté un courtier de confiance avec lequel tu travailles. Il se nomme Eric, au passage. Salut à toi. Et donc avec Eric, ça a été pareil, très, très rapide et surtout... moi, ça m'a allégé l'esprit dans le sens où je n'avais pas à m'occuper de cette tâche assez lourde et qui peut prendre énormément de temps si moi, en tant que particulier, j'allais voir un conseiller bancaire. Donc, moi, j'ai tout simplement reçu un jour un mail en disant on a reçu une demande de prêt. Ça s'est passé très sereinement. Et là, aujourd'hui, tout est accepté, tout est en ordre. On n'attend plus que la signature. Très bien. Donc, affaire à suivre, cet appartement, il est maintenant prêt à être signé pour l'acte définitif. Donc maintenant, on va pouvoir mettre en place les travaux avec tous les petits détails que tu vas voir demain avec l'artisan pour fignoler les couleurs, des choses comme ça. Il y en a pas mal. Et il y en a pas mal, donc il y a pas mal de choses. Ouais. Et là, j'ai dit à Mathéo, j'ai dit là maintenant, il faut que tu avances parce que là, on est dans le feu de l'action. Et moi, j'ai beaucoup de demandes sur les locations. J'ai notamment, si tout va bien, le locataire qui est en fait un ancien locataire qui est parti d'un des T2 que je louais. Il veut me relouer cet appartement. Éventuellement, on va lui mettre celui que tu vas faire toi, puisqu'il doit le valider. Donc, on a la pression, mais on va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Puis, c'est parti. Après, on se lance. On voit ce que ça donne dans les travaux dans quelques jours. Tu veux bien, tu nous montres tout ça dans quelques jours? Mais pas de souci, avec grand plaisir. Allez, ça marche. Affaire à suivre. On se revoit bientôt. Tchuss. Ciao. Bye bye.